La francophonie jouit d'atouts incontestés. J'aime bien la maxime de Victor Hugo qui dit « savoir, penser, rêver, tout est là ». Mais, justement, s'il faut savoir, eh bien, il faut jeter un regard lucide, qui nous oblige, au-delà de nos points forts, à être un peu critiques. Et je vais évoquer 2 points, le défi important qu'il nous reste à surmonter. Le premier tient au succès même de la francophonie. Je vous le disais, en l'espace de 36 ans, la francophonie a vu ses membres tripler. Cela n'est pas sans conséquence. Les États africains majoritaires ne le sont plus. L'Union européenne, 14 des 27 membres au 1er janvier prochain seront membres de la francophonie. Sur les 720 millions d'habitants de l'espace francophone, nos 55 États et nos 13 observateurs, 20% sont de réels francophones. Dès lors, se posent plusieurs questions. La francophonie peut-elle encore et toujours accueillir de nouveaux membres et devenir une mini-ONU bis, comme certains le craignent? Cet élargissement est-il justement susceptible de dénaturer la nature même de ce forum, de briser le fil conducteur? Plusieurs journalistes, particulièrement ici, ont posé avec justesse cette question qui nous préoccupe. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'un débat nourri autour de ces concepts d'élargissement et d'approfondissement. Le Québec a d'ailleurs brillamment introduit au sommet de Bucarest un riche débat à ce sujet, exprimant avec le Canada une légitime inquiétude. Cela étant, je crois qu'il faut voir dans cet élargissement une chance. Le combat de la diversité culturelle en est l'exemple. Il est clair que même si des pays sont très partiellement francophones, ils peuvent constituer pour l'avenir des ressources nouvelles pour renforcer l'influence et le rayonnement de notre langue commune et élargir le dialogue des cultures. Mais ne soyons pas naïfs, ça n'ira pas de soi. Il nous faudra développer une politique volontariste qui touchera des engagements clairs, des critères clairs pour les membres et ceux qui voudront par la suite le devenir. D'ailleurs, le statut d'observateur est maintenant un statut qui ne donne plus automatiquement passage au statut d'État associé ou d'État membre. Mais il faudra aussi, et nous le ferons dans les prochains mois, se doter d'un véritable observatoire du français à travers le monde et publier à la veille du sommet de Québec un véritable rapport sérieux, solide, documenté, avec des experts internationaux, sur l'état réel des avancées ou des reculs du français dans nos États membres de la francophonie.